Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Le Cameroun promet une lutte sans merci contre la secte terroriste Boko Haram qui vient de faire allégeance au groupe État islamique. Mais la multiplication des attentats suicides en territoire camerounais impose aux autorités une nouvelle stratégie de riposte. Alors, quelles mesures concrètes prendre pour prévenir les attentats suicides et pour mieux sécuriser les populations et le territoire? Pour en parler, nous recevons Gubaï Gatama. Il est spécialiste de Boko Haram. Il est le directeur de publication de L'Œil du Sahel. Il est notre invité du jour. Monsieur Gatama, merci et bienvenue dans l'invité du jour. Merci. Alors, Monsieur Gatama, on l'a vu, la ville de Maroua vient d'être à nouveau le théâtre d'un nouvel attentat suicide. Qu'est-ce qui explique la multiplication des attentats suicides en territoire camerounais? Écoutez, à partir du moment où l'objectif de Boko Haram est de semer la panique, de répandre la terreur, d'installer le chaos, et qu'il leur est aujourd'hui utile de l'atteindre. Occupation des villages extrême nord du Cameroun en raison de la robustesse du service militaire tchado-camerounais. Il était évident que la secte allait recourir très rapidement à d'autres modes opératoires, dont les attentats suicides. Et je dois vous dire que c'était d'autant plus envisageable qu'elle dispose dans la région de l'extrême nord du Cameroun d'une solide infrastructure. Et ce que pour ces attentats aujourd'hui qui était attendu, c'est qu'ils élargissent le champ d'opération de la guerre. Jusqu'ici, nous n'avions que 3 départements qui étaient touchés par le conflit, à savoir le Mayo-Tsanaga, le Mayo-Sava et le Logo-Nechari. Aujourd'hui, avec Maroua qui a été frappée, eh bien, la zone de la guerre ne fait que s'élargir. Justement, Monsieur Gatama, vous venez de le dire, la secte Boko Haram a changé de stratégie. On est passé des attaques armées aux attentats suicides. Comment prévenir ce genre d'attentats? Oui, il faut dire que les attaques armées se poursuivent. Elles sont pas la robustesse des armées camerounaises et tchadiennes fait à ce que l'occupation de la ville ne dure plus comme il y a 3 ou comme il y a 6 ou 7 mois. Mais les attaques se poursuivent. Pour vous donner un exemple simple, ces dernières 48 heures, on a enregistré environ 5 attaques. Donc c'est une double stratégie qui est mise en place. Mais si vous pouvez le permettre, les attentats aussi ont un objectif stratégique qui est très très important. La secte veut fragiliser aussi la force multinationale mixte en obligeant les pays contributeurs à se recentrer vers des problèmes de sécurité intérieure. C'est-à-dire que si vous avez été frappé par un attentat, comme ça a été le cas du Cameroun et du Tchad, il vous est difficile d'envoyer vos meilleures troupes hors de vos frontières, alors même que votre opinion publique milite pour davantage de sécurité. Donc, alors, les attentats... Maintenant, comment il fait face, justement? Est-il vraiment possible de prévenir ce genre d'attentats à l'intérieur des États? Écoutez, c'est un effort que doit faire le gouvernement camerounais et la population camerounaise. Le gouvernement camerounais doit s'adapter, doit s'ajuster son siège et la population ne doit pas céder à la panique. Oui. Est-ce que les mesures entreprises aujourd'hui par le gouvernement camerounais sont à vos yeux à la hauteur de l'enjeu? On a justement l'interdiction de la burqa, il y a l'armée et la police qui sont déployés effectivement sur les territoires où sévit Boko Haram, mais ces mesures sont à la hauteur de l'enjeu selon vous? Pas totalement, mais ce sont des mesures qui sont nécessaires. Vous savez, les pays essaient de s'adapter à quelque chose qui leur est totalement nouvelle. Totalement. Cette chose est nouveau pour les pays. Personne n'avait connu le terrorisme avant. Donc ce sont des mesures qui sont encourageantes, mais qui ne vont pas totalement faire l'affaire. Parce que ce qui peut être intéressant ici, c'est que les pays puissent faire la réforme de leurs services de sécurité, qu'ils puissent lutter contre la corruption dans les services de sécurité, parce que jusqu'ici, les services de sécurité de divers pays étaient tournés plus pour la conservation du pouvoir par ceux qui sont en place
que pour faire face à un certain nombre de défis. Là, vous faites allusion justement au Nigeria. Alors, pour parler plus globalement de cette secte, d'où lui vient cette capacité de nuisance? Est-ce qu'il est possible que cette secte obtienne des soutiens de l'extérieur? Si oui, sous quelle forme et de qui? Écoutez, la puissance de la secte vient simplement du fait que dès le début, l'armée nigériane n'a pas pu lui porter des coups très très durs. Donc elle a pu prendre la confiance, récupérer du matériel, elle a pu également recruter. Et jusqu'aujourd'hui, ces voies de ravitaillement sont plus ou moins intactes. Ça passe toujours par le Tchad, ça passe par l'extrême nord du Cameroun. Et puis voilà, tant qu'on ne détruit pas, on ne neutralise pas, on n'élimine pas un ensemble d'infrastructures, bien sûr que la secte va prospérer pour longtemps. Merci, Monsieur Gattama, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de l'Œil du Sahel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle également, Monsieur Gattama, que le président Buhari du Nigeria sera en visite officielle ce 29 juillet au Cameroun, où il sera reçu par son homologue camerounais Paul Biya. Au centre des discussions entre les deux chefs d'État engagés contre la barbarie, il y aura évidemment la stratégie commune à mettre en œuvre pour lutter contre la secte terroriste. Et cette rencontre au sommet de l'État, Africa 24 vous la fera vivre en direct de Yaoundé grâce à nos correspondants et à nos envoyés spéciaux. C'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.